Ali? La somme des carrés des côtés opposés d'un triangle rectangle est égale au carré de l'hypoténuse. Eh, Madame Sfez, c'est vrai que le trajet le plus court entre deux points, c'est une droite, comme ça. Ah! Eh, c'est vrai que si on fait un cercle sur soi-même avant de lancer un projectile, on augmente sa vitesse. Arrêtez! Je vous demande de vous arrêter! Si c'est comme ça, je jette l'éponge. Reviendra pas. 1 heure de maths en moins, ouais! Cher acrobate, vous avez le choix. Descendre illico ou me réciter le théorème de Pythagore 50 fois. Je m'appelle Mademoiselle Chicago. Je suis votre nouvelle prof de maths et je veux entendre les mouches voler. Parfait, vous deux là-bas, récitez-moi la table de 7 en faisant le poirier immédiatement. Sinon, vous me recopierez votre manuel de maths pour demain. 7 fois 1, 7, 7 fois 2, 14, 7 fois 3, 21, 7 fois 4, 28. C'est quoi cette prof, un bourreau? Une sorcière? 7 fois... Les maths, c'est l'horreur. Je veux plus aller en cours. Mademoiselle Sfez est partie à cause du bazar. Et celle qui la remplace est Bizarre de chez Bizarre. Rahani et Alex ont été obligés de faire le poirier et Jessica a corrigé un exercice à cloche-pied. Ma petite mangouste n'oublie jamais la règle numéro 1 du détective, ne pas se fier aux apparences. Elle est peut-être aussi bonne prof qu'elle est bizarre. Des clients au SBI, ça au moins c'est normal. Mademoiselle Chicago, elle nous connaît même pas. Elle, on lui a rien fait. Et v'lan, des punitions comme s'il en pleuvait. Faut que le FBI trouve pourquoi elle nous a dans le collimateur. Après le cours, elle nous a fait compter jusqu'à 1000 sur l'air de Au clair de la lune. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ok, c'est bon, pigé. Oh, c'est affreux, comme punition, hein. Enquêter sur une prof, je le sens pas trop. Mais tu dois être motivé. Elle trouve Mademoiselle Chicago si bizarre qu'elle veut plus retourner en cours de maths. Comment tu m'as entendu? T'étais caché sous la table de la cuisine ou quoi? Hé hé, ma nouvelle merveille, la sonodouille. Ça capte les ondes sonores à distance. Quand même, où est-ce que je vais chercher tout ça? Tu m'as espionné? C'est génial, hein. Vous allez faire l'enquête ou pas? On va faire mieux qu'une enquête. On va aller voir le principal. Un chef d'établissement doit être au courant quand ses profs sont injustes, non? Non, non et non. Mademoiselle Chicago restera ici. Depuis quand les élèves choisissent leur professeur? D'accord, mais expliquez-nous au moins où est partie Mademoiselle Sfez. Et pourquoi sa remplaçante a débarqué aussi vite? Tout ça ne vous regarde pas. Et maintenant, sortez de mon bureau. C'est quoi le plan B maintenant? On se débrouille tout seul? Exactement. Quelle idée d'avoir un nom de ville. Il y en a que pour Chicago, États-Unis et Al Capone. Et on dirait qu'elle habite nulle part. Aucune Mademoiselle Chicago dans l'annuaire. Une prof de maths, ça doit être sur le site des diplômés. Il y a Chicaboo, Chicatar, mais pas de Chicago. Alors c'est pas une prof de maths. Résumé, on ne sait rien de rien. C'est quoi le plan C? Enquête sur le terrain. Passe-moi ton nonodoui. Sonodoui. Tu veux faire quoi? Bah, comme toi, espionner. Eh ben moi je retourne voir Mademoiselle Sfez. Lui dire qu'il faut qu'elle revienne parce qu'à sa place on a une prof zinzin et sans diplôme. Mademoiselle Chicago est chez Plantier. Comment il marche ton totodoui? Sonodoui. Appuie sur on, c'est tout. Si ça marche pas, c'est que t'as appuyé sur off. J'arrive chez Mademoiselle Sfez. Bonne chance. Le calme est revenu, les élèves suivent les cours, c'est parfait. Voici mon cadeau. Merci, Mademoiselle Chicago n'avait plus rien à se mettre. Bien, tu dois y aller. Je dois vous prévenir, Sally et Dewey m'ont posé des questions à votre sujet. Méfiez-vous. Si jamais ils fouillent de trop près, menacez-les. Renvoi du collège. Oui, va falloir qu'on trouve un plan D. On risque d'être viré si on continue l'enquête. On arrête tout, c'est beaucoup trop dangereux. Non, on va pas se laisser intimider par des menaces. Surtout que ça sent très louche tout ça. Plantier fait des cadeaux à Mademoiselle Chicago. C'est pour ça qu'il la couvre. Ils sont amis. Alors, on continue? Exactement.
Ben quoi, j'ai rien dit. Sally, je frappe chez Mademoiselle Sfez depuis une demi-heure, mais personne répond. J'en ai assez, je pars. Non, tu bouges pas. En plus, à cause de ton coup de fil idiot, Mademoiselle Chicago a failli me repérer. Je risque gros pour cette enquête. Alors toi, tu peux bien rester sur place. Belzébuth, oui, va-t'en. Quoi? Mais y a pas 5 secondes, tu me disais de rester. Qu'est-ce que tu fiches là? Toi, qu'est-ce que tu fiches là? Qu'est-ce que vous fichez là? Je suis impatiente d'entendre une explication logique à votre présence ici. On venait voir Mademoiselle Sfez, on faisait rien de mal, alors pas de punition, par pitié. Vous punir pour être venu voir Constance? Quelle idée! D'abord, elle est partie, tour du monde. Elle m'a prêté sa maison. Ensuite, vous avez goûté? J'ai une incroyable confiture de poulpe. Pourquoi Mademoiselle Chicago ne nous a pas punis? Parce qu'il n'y a aucune raison. Tu es une petite mangouste sage. Oui, mais toi tu me connais, Mademoiselle Chicago non. Elle nous trouve en train de l'espionner et au lieu de s'énerver, elle nous propose de la confiture de poulpe. Peut-être que c'était une punition déguisée. Sally, je sais que tu n'aimes plus les maths, mais quand même, pour réussir une enquête, rien ne vaut un peu de logique. Mademoiselle Chicago habite chez Mademoiselle Sfez. Oui, donc elles se connaissent bien. Et elle punit qui dans la classe? Mais oui, Mademoiselle Chicago punira Annie et Alex, ceux qui mettaient le bazar dans le cours de Mademoiselle Sfez. Oui, il faut qu'on interroge tous les élèves du collège punis par Mademoiselle Chicago pour savoir s'ils ont tous fait des bêtises avec Mademoiselle Sfez. Avec Sfez, j'avais un coussin ultra rigolo pour faire rire la classe. Mademoiselle Chicago, elle m'a obligée à corriger les exercices des 2 mains. Avec Mademoiselle Sfez, je faisais de la spéléo sous les tables. Mademoiselle Chicago, elle m'a fait réciter tout Pythagore en me faisant porter des dictionnaires sur la tête. Moi, j'avais ma super blague, me lever peu à peu. Je finissais tous les cours de Mademoiselle Sfez debout. Mademoiselle Chicago, elle m'a fait dessiner 250 triangles isocèles. Même si ça me plaît pas, je suis concentrée. Je comprends les cours. Toute la classe devient bonne en maths. Ok, résumons. On a une prof apparemment sans diplôme de prof, mais qui transforme ses élèves en crack de maths. Amie avec Plantier, notre ancienne prof. Ça fait beaucoup de mystères ou de secrets. Les secrets d'une femme, on les trouve où? J'en sais rien, mais ça m'intéresse. Dans son sac à main. Hop! Une petite équation du 3e degré, ça va les calmer. Mademoiselle, je sais que le cours va débuter, mais j'ai très mal au ventre là. Vous pouvez m'emmener à l'infirmerie? Ok, pas de temps à perdre. Mon sac! Macadam, attendez-moi là! Pourquoi Mademoiselle Chicago a le passeport de Mademoiselle Sfez? Mademoiselle Sfez peut pas être partie faire le tour du monde sans son passeport. Chicago lui a forcément volé. Faut qu'on retourne chez Mademoiselle Sfez. Petit 1, on sait pas si Mademoiselle Chicago a volé Mademoiselle Sfez. Petit 2, si Mademoiselle Chicago nous trouve, on est viré. Et grand 3, je suis grillé à vie avec l'infirmière. J'ai jamais vu un ventre en aussi bon état. C'est pas plutôt une crise d'hématophobie, jeune macadam? Énorme 4, Sally Bollywood n'abandonne jamais une enquête. Gigantesque 5, si t'as la trouille, j'irai toute seule. Faut remettre le passeport dans le sac de Mademoiselle Chicago. Les élèves sont stressés, mais je ne peux plus être gentille avec eux. Je suis prise au piège maintenant. C'est pas vrai. Mademoiselle Sfez, elle dit qu'elle est prisonnière. Et pourquoi le principal ne fait rien? Petit 7, Douy n'abandonne jamais Sally. Petit 8, j'ai mon détecteur ADN pour qu'on découvre l'identité de Mademoiselle Chicago. Et j'ai pas de petit 9. Mademoiselle Sfez est prisonnière à l'intérieur. Il faut qu'on la libère. Chut! Cette valise est le cadeau de Plantier à Mademoiselle Chicago. Regarde, le logo de l'atelier théâtre. Pourquoi Plantier lui a donné des costumes de scène? Pour m'habiller, vous préférez que je donne mes cours de mathématiques en maillot de bain? Vous débarquez ici comme des voleurs. Punition! Récitez-moi les tables de 12 à cloche-pied et tout de suite. Vous n'êtes pas une vraie prof. Vous n'avez aucun diplôme de mathématiques. Ah oui, et comment tu expliques que tous les élèves progressent depuis que je suis là? Mais parce que vous vous servez des cours de Mademoiselle Sfez. Mais on sait qu'elle est prisonnière ici. Pourquoi je m'amuserais à emprisonner Constance? Bah, j'en sais rien, mais on va savoir qui vous êtes. On a un détecteur ADN. Et avec votre cheveu, on va vous démasquer.
1000 milliards de protons avariés. Mademoiselle Chicago a un ADN de pétrole. Aucun gène humain dans ses cheveux. Je crois pas aux aliens, ça doit juste être ses cheveux qui sont pas humains. Avec deux rois de l'enquête comme vous, j'aurais été démasquée tôt ou tard. Mademoiselle Sfez? Ça faisait longtemps que j'avais préparé mon déguisement. Vous êtes sûre de votre plan, mademoiselle Sfez? C'est la seule solution. Les élèves mettent un de ces bazars dans mes cours. Tout ça parce que je suis gentille. Dès le prochain chahut, je débarque en prof zinzin. Et là, ils vont comprendre ce que c'est que le respect. C'est comme ça qu'est née Mademoiselle Chicago. Il est peut-être temps qu'elle reparte maintenant. En plus, je crois que les élèves ont bien compris la leçon. Mademoiselle Chicago est partie en voyage, mais moi aussi, je vais entendre les mouches voler.